Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter notre projet de développement de jeux 2D avec JavaFX. C'est une application de génie logiciel avec Jira et Scrum qui est présentée par Oussama El Hashimi, Anas Boujdar et qui est encadrée par Madame Souad Ahris. Pour le plan de cette présentation, on a premièrement une introduction, deuxièmement une étude de faisabilité, troisièmement la conception du projet et quatrièmement les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles. Et enfin, Scrum au sein d'Jira. Dans le processus de planification pour l'introduction, on a, dans le processus de planification et de réalisation de ce projet, nous avons choisi une approche agile en adoptant les méthodes Scrum. Ces méthodes mettant l'accent sur la flexibilité et la collaboration des éléments clés pour assurer le succès de notre développement de ce projet. Pour une gestion optimale des tâches d'équipe, nous avons intégré ces méthodes agiles à travers la plateforme Jira. Pour la première étape qu'on a fait, c'est une étude de faisabilité. Nous offrons, nous offrons une vision sur tous les aspects du projet et déterminons est-ce que le projet est réalisable ou non. Pour étudier la faisabilité de notre projet, deux questions essentielles ont été posées. Pourquoi réaliser ce projet et est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour le réaliser? Pour la première question, on a trouvé comme réponse trois points importants. Premièrement, c'est notre objectif de créer un jeu distinctif qui se démarque sur le marché. Deuxièmement, la demande croissance des amateurs de jeux pour une expérience de divertissement par notre jeu. Et enfin, la réalisation de ce projet nous permettra d'explorer notre créativité et notre expertise dans le développement de jeux en mettant en pratique nos compétences. Pour la deuxième question qui est quels sont les moyens, euh, on a trouvé pour réaliser ce projet sont JavaFX qui représente une plateforme logicielle qui facilite la création des applications graphiques en utilisant le langage Java. Elle nous a aidé pour concevoir l'interface graphique et mettre en œuvre les fonctionnalités visuelles. Deuxièmement, IntelliJ comme éditeur de code pour le développement et le test collaboratif de l'application. Troisièmement, la plateforme Jira pour la mise en œuvre des méthodes Scrum pour planifier et mettre en œuvre le processus de développement et de test. Après qu'on a assuré la faisabilité de projet, on a passé aux conceptions de notre jeu. Dans cette étape, on a élaboré trois diagrammes UML pour clarifier les objectifs et faciliter la partie de développement. Premièrement, le diagramme de cas d'utilisation qui nous a permis de capturer toutes les interactions de joueurs avec le système qui sont des fonctionnalités qu'on va le créer dans l'étape de développement. Deuxièmement, le diagramme de classe pour identifier les classes et les attributs, les relations, ainsi que la structure statique du jeu. Et enfin, le diagramme de séquence pour montrer la séquence d'interaction entre le projet et entre les objets et représenter les interactions entre joueurs et les ennemis. Pour les exigences fonctionnelles, on a on a en premier lieu de créer une fonctionnalité pour que l'utilisateur peut contrôler la personnage principal. Il peut tirer sur les fantômes et les damages et, les fantômes peuvent apparaître de manière aléatoire et il essaie de rapprocher du joueur pour le tuer. Enfin, on a créé un système de stage pour ajouter la difficulté à notre jeu. Pour les exigences non fonctionnelles, on a minimisé le temps de chargement et des délais de réponse. Deuxièmement, créer une interface utilisateur intuitive et simple. Enfin, éliminer les bugs pour que l'utilisateur, la personnage principal de l'utilisateur, pas planté.
Maintenant, nous nous concentrons sur la phase de planification et de développement en utilisant Scrum au sein de Jira. Nous avons commencé par la phase de planification en nous concentrant sur la saisie de toutes les fonctionnalités dans le backlog. Il y a 14 fonctionnalités, commençant par la création d'un modèle prototype pour le joueur, configuration des mouvements de joueur sur un plan de T, la création d'un modèle prototype pour les ennemis, configurer les mouvements des ennemis, création d'un modèle prototype pour les munitions, configurer l'action de tir pour le joueur, l'ajout de l'arrière-plan et modification des premiers modèles utilisés, l'ajout de la mécanique de reload, l'ajout de la mécanique des vagues configuration pour modifier les statistiques des ennemis en fonction de l'évolution des vagues. Configuration des pauses entre les vagues, la modification finale des modèles utilisés pour les joueurs et les munitions des ennemis, ajout d'animation de mouvements basiques pour le joueur, amélioration de l'interface utilisateur qui se divise en deux parties, les affichages de santé des joueurs et ennemis et l'affichage des munitions. Après la mise en place des fonctionnalités, j'ai invité mon collègue Oussama El Hashimi, donc il va ajouter des personnes et mettre son email. Après il a devenu un membre dans mon projet, nous avons commencé la distribution des tâches entre nous. Par exemple, les deux premières tâches vont être réalisées par mon collègue Oussama El Hashimi et les quatre tâches après ces deux vont être réalisées par moi-même. Et comme ça, on a réparti les tâches entre nous jusqu'à la dernière tâche. Après la répartition de tâches, nous avons démarré le travail sur la phase de développement. Nous avons opté pour le développement incrémental, chaque version ajoutant plus d'informations de la fonctionnalité à notre projet. Pour exprimer et gérer ce développement, nous avons utilisé les sprints et méthode Scrum. Chaque sprint répond à une version de notre problème. Par exemple, le premier sprint contient tout ce qui est lié au joueur, le modèle et les mouvements de joueur. On peut l'envoyer au premier sprint comme là, comme ça. Le deuxième sprint va être lié dans les des ennemis. Le troisième lié aux munitions, programmation des munitions. Le quatrième va être lié euh, à l'arrière-plan et la mécanique de reload. On peut aussi ajouter des tâches dans le screen comme ça, en utilisant seulement la souris, c'est facile. Et la dernière sprint liée à les dernières améliorations de l'interface et de mouvement des joueurs. Après qu'on a réalisé chaque sprint, on a commencé à les donner des dates provisionnelles. Par exemple, pour la première sprint, entre 10 à 12 novembre, la deuxième de 17 à 19, et comme ça, jusqu'à qu'on a terminé toutes les sprints. Après cela, on a commencé la première sprint, comme on voit là, elle a déjà commencé. Ce changement peut être vu dans la chronologie de Jira. Un moment. Comme ça, on peut voir que le script sprint 1 est en bleu, il est actif, quand les autres sont des sprints futurs, donc pas actifs jusqu'à maintenant. Maintenant, dans le tableau, on peut changer le statut de chaque tâche. On peut la mettre soit en cours, si elle est en cours de réalisation de la monde réel, et fini, si elle a été finie. Quand toutes les tâches sont finies, comme là, on peut terminer tout le sprint. Euh, Terminer le sprint, cette modification qu'on a fait maintenant peut être faite dans la chronologie aussi, comme la création de sprint. On peut voir que le sprint peut le faire maintenant. Mais dans le cas si on veut ouvrir cette sprint, si on a commis une erreur ou quelque chose, on peut l'ouvrir d'après le rapport et le rapport de burn-out. On peut ouvrir le sprint.
Maintenant, quand on va là, les sprints ont retourné avec ces tâches. On peut changer le statut ici sans aller au tableau. C'est une feature de Jira. On a utilisé aussi les diagrammes de flux cumulés qui nous a permis de suivre nos avancements. Là, on peut observer les scrums qui sont au cours d'affaires, que sont pas réalisés jusqu'à maintenant, ne sont pas touchés. On peut voir les screens qui ont terminé avec le couleur vert et couleur bleu, les screens qui sont en cours de réalisation. Cela est tout en fonction des dates. Par exemple, là, on peut observer qu'on a terminé le scrum 1 et 2, il est marqué. Cela était tout pour la partie de développement. Maintenant, une autre chose avant de finir, pour les durées de sprint, on peut les modifier sans problème dans le backlog. On clique sur éditer, modifier un sprint et on peut modifier les dates pour les sprints qui sont en train d'être réalisés ou les sprints futurs. Cela était tout pour la partie de développement. Maintenant, on passe à la partie d'intégration et de tests. Cela était possible par l'utilisation d'IntelliJ. Donc, à l'aide de l'IntelliJ, on a écrit le code qui répond à toutes les fonctionnalités présentées dans Scrum. L'application contient, comme on peut voir ici, l'application est fonctionnelle et répond à toutes les exigences. Cela était tout pour notre présentation et merci.